Voilà, donc de retour, et là nous allons nous intéresser quand même à un sujet qui intéresse beaucoup de citoyens, notamment les factures que l'on paye au niveau de plusieurs bureaux commerciaux, notamment les factures d'eau au niveau de la CEAL. Et pour cela, nous avons un représentant avec nous. Donc de la CEAL, il s'agit de Monsieur Houssem Bouzouaou, bonjour. Bouzazwa. Bouzazoua, pardon, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Salam. Bonjour à tous. Je remercie le staff de Canal Algérie pour cette invitation. Marhaba bik, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut dire, Monsieur Bouzazoua, là, en ce moment, avec la conjoncture sanitaire actuelle, les gens ont quand même cette réticence et cette peur d'aller au niveau des bureaux commerciaux, que ce soit donc au niveau de la Poste, au niveau donc des bureaux de CEAL, pour le paiement de factures. Et pourtant, il y a quand même cette crainte qu'il y ait des coupures. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement de cette situation? Ouais, merci. D'emblée, je tiens à dire que CEAL, en tant qu'entreprise relevant d'un secteur vital, participe activement pour faciliter le paiement aux clients. La gestion des files d'attente, nous avons mis un plan d'action stratégique pour assurer le service. Et du coup, on a lancé plusieurs modes de paiement à distance afin d'éviter le déplacement du client. Alors là, vous parlez quand même d'un point très important, c'est le paiement à distance. Justement, ça se passe comment? Aujourd'hui, nous avons une créance qui relève à 18,7 milliards de dinars. Ah, quand même. Ouais. Ah, ça, Nous c'est avons important. quand même perdu, depuis le mois de mars, 3,2 milliards de dinars. Suite donc au non-paiement des factures. Exactement. Donc, on passe de plus de 50% des clients sans dette à 90%. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de clients qui perdent leurs factures dans les délais. Donc, les modes de paiement actuellement préférés chez le client, c'est l'espèce. L'espèce, plus de 70% de clients payent en espèces. Ils passent dans nos agences. On a mis en place un dispositif pour assurer la sécurité et la santé des clients et des collaborateurs en améliorant la gestion des files d'attente, la disponibilité du gel hydroalcoolique, l'installation des plexiglas et le port de bas. L'obligation de port de masque. L'obligation de port de masque. Pour les modes de paiement à distance, en agence, nous avons la possibilité de payer en espèces, par chèque. Nous avons aussi le paiement hors caisse CEAL, c'est Algérie Poste, au niveau des bureaux de poste. Mais le plus important pour nous, c'est de valoriser ou bien de communiquer auprès de notre clientèle pour assurer un paiement par Internet. Du coup, nous avons mis en place une application qui s'appelle Wakalati. Wakalati, c'est une agence virtuelle qui permet aux clients de réaliser des transactions à distance via le net en téléchargeant l'application sur Android. Le client peut aussi payer et par carte Dahabia et par la carte bancaire. Aujourd'hui, on enregistre un taux important de transactions via le net. C'est plus 5% par rapport à l'année passée, l'équivalent de 26 millions de dinars. Mais aujourd'hui, on lance cet appel de solidarité pour que le client participe activement à cette démarche. Et justement, comment les clients sont-ils informés de cette nouvelle démarche et d'autant plus de cette option que vous avez mise en ligne pour les paiements à distance? En premier, on a lancé des campagnes de communication via les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, via les médias, en envoyant des textos, des SMS, pour inviter le client, rappeler le client que l'agence, l'application Wakalati est disponible. Il y a une mise à jour en instantané. Toutes les transactions sont enregistrées automatiquement.
Notre indicateur de performance montre que ce paiement est sécurisé. Il n'y a pas de réclamation, mis à part quelques-unes qui ont une relation avec la lenteur de Internet, du système. Donc aujourd'hui, en interne, c'est sécurisé. Il n'y a pas de réclamation. Le client peut télécharger l'application ou accéder via le site web de CEAL pour payer les factures. Et justement, les clients adhèrent. Alors là, on est en train de voir une image. Vous pourriez peut-être la commenter? Oui. Donc, sur cette image, c'est la Faturati, c'est la facture CEAL. Il y a la clé électronique. Le client, une fois il se connecte, il peut saisir son numéro, sa clé électronique pour valider le paiement. Donc, c'est par carte bancaire. Nous avons aussi la possibilité de payer par la carte Dahabia via le site Baridinet. C'est presque le même processus. Voilà, c'est la même procédure finalement. Oui, c'est la même procédure. Et justement, les clients, ils adhèrent à cette nouvelle façon de paiement de facture? Aujourd'hui, si on le compare, on fait la comparaison des proportions par rapport aux années précédentes, il y a une évolution quand même. Mais ça reste timide. Donc le client souhaite payer en espèces. Généralement, d'autant plus qu'il faut dire quand même, Monsieur Bouzazoua, que les gens peut-être préfèrent payer par espèces parce que les factures ne sont pas très importantes non plus, les foyers généralement. En moyenne, nous avons la facture d'un ménage, c'est l'équivalent de 3000 dinars par trimestre. Donc, voilà, pour éviter les déplacements en agence, nous avons aussi le paiement partiel. Le paiement partiel, c'est-à-dire le client peut fractionner sa facture, demander le fractionnement de facture. Il y a le paiement en avance. Au lieu de venir chaque trimestre, il peut avancer une somme. Et à partir de ça, le système d'information clientèle met à jour son compte client. Chaque fois, la facture est validée. D'accord. Voilà, donc ça, c'est une autre facilité finalement. C'est une autre facilité pour éviter les déplacements durant cette période difficile. Donc, c'est mieux d'avancer un paiement, de payer les factures en temps avant les délais, avant la dégigibilité. Et ça, c'est par rapport à la solidarité faite par CEAL déjà. Depuis le mois de mars, CEAL a suspendu tous les processus de recouvrement pour ne plus mettre la pression sur les clients. Donc, il y avait les SMS de rappel, les lettres de rappel, les mises en demeure, les coupures, la poursuite judiciaire. CEAL a préféré de mettre en quarantaine tous ces processus pour ne pas mettre une pression sur les clients. Voilà. Par ailleurs, il fallait que le client soit solidaire avec nous pour payer ses factures. Surtout. Donc là, vous appelez à une solidarité, à une prise de conscience finalement. Exactement. Donc là, le client peut être tranquille par rapport déjà à ses coupures d'eau. Donc il ne sera pas sujet à toute coupure d'eau s'il ne paye pas sa facture. Aujourd'hui, dans la stratégie mise en place par CEAL, il n'y a en aucun cas, on ne parle plus de suspension d'alimentation en potable pour défaut de paiement. D'accord. Juste pour la conjoncture. Exactement. Voilà, pour la conjoncture. Mais sinon, donc, on rappelle que vous avez lancé donc, cette nouvelle procédure de paiement via donc, le net. Donc, juste en rappel, c'était Faturati et... Wakalati, c'est une agence virtuelle. Elle donne les mêmes services qu'une agence physique. Et le paiement par Internet, par la carte Dahabia sur Baridinet ou bien la carte bancaire sur le site web CEAL. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être on va se quitter sur un dernier mot. Je m'oriente vers les clients pour dire que CEAL lance une campagne de sensibilisation pour faire payer des clients les factures.
Et elle est toujours consciente que le service, l'amélioration du service se repose sur le paiement des factures. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Houssem Bouzazoua, vous êtes directeur clientèle au niveau de l'ACL. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin.